Bernadette, un café. D'accord. Merci Bernadette. De rien. Monsieur. Bernadette. Bien. Je vous disais donc, je suis en charge de récolter tout le patrimoine de la famille Briquette. Alors à ce jour, je n'ai pas beaucoup d'informations et je compte sur vous. Je n'ai que 3 éléments. Bernadette, les éléments. Une brique, une paire de lunettes d'aviateur et, vous l'aurez constaté, une louche. Merci Bernadette. De rien. Évidemment, ce n'est pas suffisant et ça ne constitue pas tout le patrimoine de la famille Briquette. J'ai besoin de tous les biens matériels et immatériels et je compte sur vous pour aller me chercher tout cela à la Briquette à Marly. J'ai l'impression que vous comprenez absolument rien du tout à ce que je vous raconte. Eh bien écoutez, une petite histoire devrait vous permettre de mieux comprendre. Ah, moi j'aime bien les histoires. Bah viens Bernadette, installe-toi, il va te côté sur l'autre côté, alors... Parce que moi, ça me rappelle quand j'étais... oui, il faut se taire, ouais. Il n'y a pas si longtemps que cela, dans une maison de Coron, vit un homme, une femme et 3 mioches. Famille heureuse, famille nombreuse, mais famille qui gagne pas d'argent. Alors qu'est-ce qu'il faut les parents? Ils se privent pour nourrir leur enfant. Et voilà ce qui se passe quand on fait nos métiers, à force de cravacher, de travailler, le père et la mère, ils meurent de fatigue et de faim. Bon, les 3 mômes, ils sont déçus, perdre leurs parents à cet âge-là quand même, je sais pas de vie. Mais heureusement, les parents ont prévu un héritage. Chacun des fils reçoit un sac. Pour le premier, c'est une brique. Pour le deuxième, une paire de lunettes d'aviateur. Le troisième, une louche. Vraiment, les parents, ils ont ces idées. Mais bon, ils se disent que c'est l'héritage de leurs parents, leur cher important quand même. Au moins essayer de l'honorer, d'en faire quelque chose de cet héritage. Alors, ils partent chacun d'un côté et de l'autre et ils se disent qu'ils vont se retrouver ici, là, 1 an plus tard pour voir qui fait fortune et qui a épousé le plus belle épouse. Le premier, il arrive au royaume des babaches. Non mais il n'a jamais vu ça, hein. Il n'y a aucune maison qui tient droit. Ils ont quoi? Ils ont des pierres là, toutes tarabiscotées, forcément, hein, il y a tout qui chie par terre. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un sac et il monte sa brique. Les gens font oh, quelle brillante idée! Il dit, je sais pas vrai, mais quelle bande de boboches. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à fabriquer des briques, à monter des maisons qui tiennent. Alors, on lui offre la fille du roi. Le deuxième, il arrive au pays des Beaubourses. On ne sait pas ce qui leur a pris par la tête, mais ils veulent tous être des champions de l'aviation. Alors, à chaque fois, il y en a un qui prend un avion comme ça, il décolle, il fait et comme il y a beaucoup de piafs là dans le secteur, il y a des fientes flaf. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa sac, il sort les lunettes, là, il y a un bon gars là, comme ça qui met les lunettes, comme ça, il est tout fier, là, comme une crotte, comme ça. Là, il grimpe dans l'avion, puis... On l'a jamais perdu. On n'empêche que lui, le fils, il est resté ici, hein, on lui a offert une fille à épouser, la fille du roi, au Bodino. Hein. Le troisième des fils, il arrive au pays des Migdouls. Ils sont pleins de bonnes intentions. Il y a une sorte de maison pour tous, des jeunes, des vieux, tous ensemble, quoi, qui se retrouvent pour un moment convivial, hein, pour servir de la soupe. Sauf qu'ils servent le soupe à la main. Alors forcément, ils se brûlent les mains, ça fait mal. Fatalement. Et puis ils s'en mettent partout, tiens, je vais te donner de la soupe. Alors les gens, ils ont leur beau costume, là, qui est tout moucheté, là, ça n'a aucune allure. Alors on s'empoigne, on est au point d'en venir aux mains. Alors là, il y a le troisième des frères qui ouvre un sac et il sort une louche. Et c'est ainsi que la fête reprend, mais beaucoup plus
cordial, beaucoup plus convivial, et on lui offre une fille à épouser. Un an plus tard, les trois frères se retrouvent. Ils se racontent le conte, ils se racontent leur histoire, ils se présentent leurs femmes respectives et leurs bébés qui sont déjà nés, ils sont pas traînés. Et ils se disent qu'au final, l'héritage de leurs parents, c'était la chose la plus importante. Des fois, on croit que c'est pas grand-chose, ce qui vient de par chez nous, mais pour les autres, ça peut compter. Les besoins des uns ne sont pas forcément ceux des autres. Une bien belle histoire. Hein. Bien, mes chers messieurs Axel et Célestin, je vous confie donc les trois éléments. Prenez-en soin. Et donc à vous de me trouver tous les autres éléments qui pourraient faire partie du testament de cette famille Briquette. Qui prend? Axel, Célestin? C'est vous, Célestin? Allez-y. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage et revenez avec tous les éléments. Eh ben ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Une brique. Ben, c'est simple. Ah, c'est simple. Une louche. Alors, on n'a qu'à faire ce qu'on sait faire le mieux. Un Animix. Attends, ouais, attends. Ça. Une mascotte. Récup. J'ai l'impression qu'ils n'ont absolument rien compris. Rien. Je compte sur vous, habitants de la Briquette, pour m'apporter vous aussi tous les éléments indispensables à la conservation de la mémoire de cette famille Briquette. D'ailleurs, vous avez à votre disposition... Bernadette, la boîte! Ouais, j'arrive. Bernadette! Ils ont pas l'air d'avoir compris. Hein. T'as remarqué aussi. Hein. Ouais, hein. Ouais. Pas fut. Hein. Non, pas vraiment, non. Cette boîte, elle est à la maison de quartier. Vous pouvez y mettre toutes les informations qui pourront m'aider. Je compte sur vous.